La Convention du patrimoine mondial. Sa principale caractéristique est de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. Elle reconnaît l'interaction entre l'être humain et la nature et le besoin fondamental de préserver l'équilibre entre les deux. La France possède actuellement 37 sites classés patrimoine mondial par l'UNESCO sur l'ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer. Nous vous présentons quelques-uns de ces sites. Le château de Versailles est l'une des plus réalisations de l'art français du XVIIe siècle. C'était le pavillon de chasse de Louis XIII qui installa sa cour et après y installa son gouvernement. Le jardin occupe 800 hectares et compte avec plusieurs sculptures et les arbres sont coupés avec des formes géométriques. C'est un rocher situé dans le nord-oest de la France, en Normandie. C'est important parce que c'est un monument historique de l'architecture religieuse de l'époque médiévale, qui se transforme en île lorsque la marée monte. Il est inscrit au patrimoine mondial de la UNESCO en 1979. Le port de la Lune se trouve à Bordeaux. Il est un ensemble urbain et architectural qui représente le parcours de la Garonne par toute la ville de Bordeaux. Il a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Situé à Reims, capitale de la région Champagne-Ardenne, c'est une cathédrale gothique. Sa construction a commencé au début du XIIIe siècle et c'est une des réalisations les plus importantes de l'art gothique en France. Elle a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Carcassonne, c'est une ville fortifiée au sud de la France, dans la région de Languedoc-Roussillon. C'est la capitale du département de l'Aude. C'est important parce que c'est un village qui est conservé comme à l'époque des Romains, Visigoths et musulmans. Il a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1997. Il relie l'Atlantique à la mer Méditerranée. Il comprend 241 km de voies navigables. Il traverse la région des Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon et il permet de faire du tourisme fluvial mais aussi de pratiquer d'autres sports. Il est patrimoine de l'UNESCO depuis 1996. Ils se situent dans le sud-ouest de l'océan Pacifique et ils sont le plus long ensemble de corail du monde et le deuxième en superficie. La barrière a 1600 km et une profondeur de 25 mètres. Il a plus de 350 espèces de coraux. En juillet 2008, il a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. La grotte de Lascaux est située en Aquitaine, très connue pour ses sites préhistoriques. Elle est composée de deux grandes salles, décorées d'environ 1500 gravures et 600 dessins rouges, jaunes et noirs. Le Vieux-Lyon est le quartier médiéval de la Renaissance de Lyon. Il est situé en bordure du Son, au pied de la colline de Fourbières, déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous pouvons trouver la basilique de Notre-Dame de Fourbières, la cathédrale Saint-Jean de style roman et gothique, l'hôtel de ville, la grande place de Bellecour et l'opéra de Lyon. Le théâtre antique d'Orange se trouve à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le théâtre romain le mieux conservé de toute l'Europe et il est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il a été construit au début du 1er siècle. La scène est la partie la plus extraordinaire du théâtre. La chapelle Notre-Dame-d'Yot est une chapelle catholique sur la colline de Bourlemont, dans la région française de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est une des grandes créations de l'architecte Le Corbusier et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016. C'est une île française située dans l'océan Indien, à 700 km à l'est de l'île de Madagascar et 200 km à l'ouest de l'île de Maurice. L'île de la Réunion, connue pour ses volcans, a été distinguée par le Comité de patrimoine mondial en 2009 et en 2010. Il est situé dans la région des Hautes-Pyrénées. Il est patrimoine mondial de l'humanité depuis 1997. Created using Powtoon.